Souviens-toi de nous, souviens-toi de sa situation. Fortifie là aujourd'hui, cette personne avec nous. Seigneur, je te prie pour mon Père, que tu sois le foyer de ta famille, Seigneur. Mais nous avons prié, conduis-le. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous élevons la voix vers le Seigneur. Nous recommandons la formation à Dieu. Vous allez recommander le pasteur par lequel Dieu va passer ce soir à l'écriture. Vous allez recommander vous-même qui écoutez la parole de Dieu. Vous allez vous recommander à la grâce de Dieu que les cœurs soient fertiles à cette parole. Et les bons à toi pour nous le Seigneur. Jésus, tu es vivant. Ta parole est vivante derrière les cieux. Nous rendons grâce à toi. L'honneur, toute la gloire et le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci au roi des rois. Merci au roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié Dieu. Et nous avons exaucé au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, il y a longtemps, un peu, il n'y a pas de formation. Nous reprenons cette année 2025 avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'année, c'est l'année de la perfection. Nous voulons également développer le côté spirituel. Nous sommes la classe ouvrière assemblée ce soir et pour suivre une formation. La formation a pour thème de cette formation, c'est trouvé dans le livre de Josué, le chapitre 24, verset 15. C'est le thème. Josué, le chapitre 24, le verset 15. C'est le thème. Si quelqu'un a sa Bible, tu as ouvert à la page Josué 24, verset 15, tu vas nous lire. Josué 24, chapitre verset 15. Version Seigneur. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. L'autre version, que je donne mon thème en même temps, l'autre version, c'est Seigneur chez lui, qui a encore français coulant pour dire lui c'est bon. Jésus 24, verset 15. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, le thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le thème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un homme qui est père de famille, quand il accepte marcher avec Dieu, il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alors il doit amener toute sa maison à suivre Dieu et à servir Dieu. Je vais parler précisément d'un seul verbe, servir l'Éternel. C'est sur ça que je m'appuie ce soir. C'est à partir de là qu'il y aura les commentaires. Servir l'Éternel Dieu.
que Jésus, quand on décide de marcher avec Dieu et qu'on est baptisé et on est devenu des ouvriers, des ouvrières du Seigneur, c'est-à-dire nous appartenons à la classe ouvrière, nous ne devons pas venir simplement à l'église pour prier, chanter et demander, mais ce qui est plus important, c'est de servir lorsque nous sommes une classe ouvrière, lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous sommes chrétiens baptisés, nous devons servir l'Éternel Dieu. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, ils peuvent se limiter au niveau de venir à l'église, prier, chanter, danser, tout et tout, mais ils ne connaissent pas encore ce qui veut dire servir l'Éternel Dieu. Mais quant à nous, qui avons décidé, qui avons pris l'engagement de marcher avec Jésus de Nazareth, alors nous devons servir Dieu. Nous devons servir l'Éternel Dieu. Tu es baptisé comme moi. Toi, baptisé, moi, baptisé, nous devons servir l'Éternel Dieu. Nous allons partir point par point. Nous allons partir d'abord à partir de la définition de servir Dieu. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, ils viennent pour chanter, ils viennent pour danser, et même vous allez remarquer, ceux-mêmes qui sont baptisés, ils viennent à l'église pour chanter, pour danser, et non pas pour servir l'Éternel Dieu. Ils viennent pour prier, danser, louer et demander à Dieu, mais pas pour servir Dieu. Or, quand tu es baptisé, tu as pris l'engagement de suivre Jésus, c'est vrai, tu vas louer le Seigneur, c'est vrai, tu vas chanter, tu vas danser, mais ce qui est plus important chez Dieu, c'est de le servir. Amen. Amen. Ce qui est plus important chez Dieu, c'est de le servir. On va vous expliquer servir. Amen. Amen. J'ai dit ce qui est plus important. Je n'ai pas rejeté louer Dieu. Je n'ai pas rejeté prier Dieu. Je n'ai pas rejeté venir dans la maison de Dieu. Mais j'ai mis l'accent sur le service de Dieu. C'est-à-dire servir Dieu qui est pour un enfant qui s'est engagé à suivre Jésus, à marcher pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es appelé à servir Dieu. Mais la remarque, c'est que plusieurs personnes, se disant chrétiens baptisés, se disant chrétiens baptisés confirmés, se disant femmes, hommes baptisés, ne servent pas Dieu. C'est un danger que nous courons lorsque nous ne servons pas l'Éternel Dieu. Si nous ne servons pas l'Éternel Dieu, nous sommes hors bénédiction de l'Éternel Dieu. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand vous prenez la Bible, en réalité, quand Dieu a créé, on va revenir, on va partir dans la Genèse. Quand Dieu a créé la terre, la Bible dit qu'il a créé la terre, il a créé tout, il a créé les poissons, il a créé tout, il a créé l'homme en dernière position pour mettre l'homme dans une position normale, dans une position agréable. En réalité, parce qu'il a fini de tout créer, il a fini de créer l'eau, tout ce que vous connaissez, il a fini de tout créer, il a créé l'homme. Il a placé où? Il a placé l'homme où? C'est l'homme dans le jardin d'Éden. Il a placé l'homme dans un jardin qu'on appelle jardin d'Éden, que vous connaissez tous. Dieu a placé l'homme dans un jardin appelé jardin d'Éden. Il a fini de tout créer, les arbres, nourriture, tout ce qu'il faut. Il a créé tout et il a placé l'homme dans un jardin appelé jardin d'Éden. Mais je voudrais vous dire, avant d'aller loin, je voudrais dire que Dieu n'a pas créé l'homme et le placer dans le jardin dans le but
de décorer quoi? Merci beaucoup. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on puisse venir dans le jardin et décorer le jardin. L'homme n'est pas mis dans le jardin pour être une décoration du jardin. L'homme n'a pas été mis sur la terre pour décorer la terre. C'est aussi une décoration. Mais nous les hommes, on n'a pas été créés pour décorer la terre, pour décorer une église. On a été créés pour un objectif. Je voudrais vous faire comprendre que nous ne sommes pas nés pour décorer la terre, nous ne sommes pas venus dans l'église pour décorer l'église, mais nous sommes venus pour quoi? Servir Dieu. Écoutez bien. Je suis en train de remplir un document dans ce temps. Et les questions que le docteur Jacques donne, c'est les questions attrape-lingo. Les questions attrape-lingo. Et il a attrapé beaucoup de personnes. C'est aussi une décoration. Mais nous les hommes, on n'a pas été créés pour décorer la terre, pour décorer une église. On a été créés pour un objectif. Je voudrais vous faire comprendre que nous ne sommes pas nés pour décorer la terre, nous ne sommes pas venus dans l'église pour décorer l'église, mais nous sommes venus pour quoi? Servir Dieu. Écoutez bien. Je suis en train de remplir un document dans ce temps. Et les questions que le docteur Jacques donne, c'est les questions attrape-lingo. Les questions attrape-lingo. Et il a attrapé beaucoup de personnes. Emmanuel, je lui ai posé la question, il a cité. Il y a un département, il a dit, est-ce que tu es sûr que c'est... Bon, depuis qu'on a laissé, on a continué. Mais c'est différent des départements représentés. Quand on dit département représenté, c'est différent des départements qui est actif. C'est pas ça, les amis? C'est ça? Et c'est comme ça qu'il attrape. Je disais comme ça à ma femme, je dis, mais le département de l'évaluation, vous êtes là pour enregistrer, vous êtes des enregistreurs, vous n'êtes pas des évalués, vous êtes des enregistreurs. Commis pointeur. On va aller doucement. Alléluia. C'est pourquoi, avant de continuer, dans la Genèse là-bas, prenez Genèse le chapitre 2, verset 15. Je voudrais tirer l'attention des chapitres de nous. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous ne sommes pas des gamins. Nous ne sommes pas des minables. Nous ne sommes pas des misérables. Si nous avons Jésus, ça veut dire que nous avons quelqu'un de grand. Genèse le chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Malgré qu'il a fini de tout faire, tout, il a placé l'homme là. Ce n'est pas pour une décoration du jardin, mais il a placé l'homme pour un besoin qu'il a. C'était de faire quoi? Par rapport au jardin, l'homme placé dans le jardin, le besoin de Dieu par rapport à l'homme qu'il a placé dans le jardin, c'était quoi? Cultiver, les garder. Vous voyez? C'était de cultiver et garder le jardin. Pour faire ressortir rapidement comme ça que Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Le besoin de Dieu pour nous les chrétiens, ce n'est plus maintenant pour cultiver ni garder un jardin, puisqu'on a été depuis longtemps chassé dans ce jardin d'Éden. Mais quand il s'est venu pour nous racheter, Dieu veut que nous le servons.
Dieu veut que nous le servons. Avant qu'on ne commence à définir, je voudrais te faire comprendre que Dieu veut que nous le servons. Il veut que nous le servons. Ça dit l'homme, femme, tu dois servir Dieu. Si tu acceptes Jésus, tu dois servir Jésus. Tu dois servir l'éternel Dieu. Servir l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, on peut le remplacer par quoi ici? Ok, on va aller terre à terre maintenant. On va aller terre à terre. On va aller terre à terre maintenant. On va aller terre à terre. Alors, je voudrais vous faire comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est de nous servir. Il y a des gens qui restent là en train de passer un long moment dans le jeûne, dans la prière, mais sans toutefois servir l'éternel Dieu. Il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, le département est là. Chaque dimanche, enregistre. Chaque dimanche, enregistre. En réalité, ce n'est pas une manière de servir en réalité le Seigneur. Enregistrer, ça c'est pas un service de Dieu en réalité. Les longs moments de jeûne et de prière sont là pour soutenir le service de Dieu. Je reprends. Les longs moments de jeûne et de prière que vous faites, que nous faisons, c'est pour soutenir le service de Dieu. Afin que le service de Dieu puisse se tenir normalement, puisse se passer normalement et que ça puisse produire fruit. Donc il faut soutenir par le jeûne et par la prière. Il y a des gens qui peuvent passer tout le temps à jeûner des longs moments de jeûne. Il ne faut que prier seulement, mais ils ne sont pas en train de servir Dieu. Quand il y a des grands hommes de Dieu, quand ils finissent de passer des longs moments de jeûne et prière, ils se mettent en action, en activité. J'ai dit que les longs moments de jeûne et prière, c'est pour faire quoi? Soutenir. C'est pour soutenir le service de Dieu. Mais il y a des gens qui prennent tout le temps à jeûner et à prier, point, ça s'arrête là. On continue. Je disais tout à l'heure que Dieu a un besoin. Nous allons définir servir Dieu maintenant. Donc, servir Dieu, c'est quoi? Vous tous, vous allez parler. Vous tous, vous allez parler, chacun va parler, pour que tu puisses bien comprendre. Et toi qui es là, tu puisses prendre l'engagement, effectivement, comme Dieu le souhaite, de servir Dieu. Vous pensez que quelqu'un qui passe tout son temps à prier, jeûner seulement, et le reste ne s'occupe pas, ça serait un problème. On définit service de Dieu, ça dit servir Dieu, le même servir l'éternel Dieu. Donc, j'ai dit ici, premièrement, servir l'éternel Dieu, dans mon français terre à terre, avant que c'est une manière d'ouvrir tes yeux un peu, d'ouvrir ta pensée pour que tu puisses parler beaucoup maintenant. J'ai dit servir Dieu, c'est être utile à l'éternel. Ça, c'est la première phrase que j'ai donnée. Servir Dieu, c'est être utile à l'éternel. Qu'est-ce que toi tu veux dire? J'ai donné beaucoup un peu, mais toi tu veux dire quoi par exemple? Je laisse pour moi d'abord ce qui est ici. Servir Dieu. Il faut que tu sois utile à l'éternel. Quand tu vois, tout à l'heure j'ai commencé, quand tu vois, tu quittes à la maison, tu viens t'asseoir dans le temple et tu écoutes, tu loues, tu danses et puis tu vas à la maison. Tu es utile à l'éternel Dieu comme ça. Je pose la question. Est-ce que la personne est utile à l'éternel? Tu quittes à la maison, tu viens. On dit de louer, tu loues normalement, tu chantes, tu danses. On dit de prier, tu pries. Et puis tu vas à la maison. C'est tout ce que tu fais. Est-ce que tu es utile?
tu viens pour prier, et tu viens pour demander seulement, ça s'arrête là. Mais le service de Dieu, tu ne le fais pas. C'est pour soutenir, comme je l'ai dit, la prière et les jeunes, c'est pour soutenir le service de Dieu. Je le prends encore. Donc, servir Dieu, c'est être utile à Dieu. Être utile à Dieu. Qui est utile à Dieu parmi nous? Ok. Donc, servir Dieu, c'est quoi? Moi, j'ai donné un mot quand même, une phrase, c'est être utile à Dieu. Donc, servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est quoi, par exemple? Quand tu m'as dit, je suis à l'église, je suis chrétien, je sers l'Éternel et Dieu. Citez les points, quelques points. Quand tu as tout de faire, c'est que tu as tout de servir Dieu. Ouais, citez les mots un peu. Voilà, j'ai donné une phrase, j'ai dit être utile à Dieu. Donc, servir Dieu, c'est faire quoi? Oui? Mon frère David? C'est participer à faire avancer l'évangile. Très bien. Participer et puis? À faire avancer l'évangile. Merci beaucoup. Participer. Non? On va aller, je vais donner des définitions. Servir Dieu, donc, c'est être utile à Dieu, premièrement. Deuxième, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu. S'occuper de l'œuvre de Dieu. Français terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre. S'occuper de l'œuvre de Dieu. Quand tu t'assois, est-ce que toi, tu t'occupes de l'œuvre de l'Éternel Dieu? Étant ouvrier, étant un chrétien engagé, tu fais partie de la classe ouvrière. Est-ce que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu? Aider Dieu en tout cas, ça dit c'est mon français terre à terre, aider Dieu à vraiment atteindre ses objectifs. À travers les hommes de Dieu, il y a des objectifs que les hommes de Dieu envoient. Donc, aider l'Éternel Dieu à atteindre ses objectifs par rapport aux objectifs des hommes de Dieu qu'ils envoient. Tout cela, c'est pour parfaire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu aides des hommes de Dieu à atteindre des objectifs pour la gloire de Jésus de Nazareth? Mon frère Julien s'est prié tout à l'heure. Il dit, mais les programmes tracés, et les gens veulent boycotter les programmes qui sont tracés dans le but de parfaire l'œuvre de Dieu. Ils veulent boycotter toutes ces choses. Il faut aider les hommes de Dieu à atteindre des objectifs pour lesquels, en tout cas, tous les objectifs qu'ils ont donnés, toute la vision qu'ils vous ont donnée là, que la vision soit accomplie. Aider. Est-ce que tu le fais? Quand tu ne le fais pas, tu n'as pas que de servir Dieu. C'est vrai que tu viens à l'église, mais tu ne sers pas Dieu. Ça ne s'arrête pas dans la prière simplement. Et puis c'est fini. Non. Servir Dieu, c'est faire fonctionner l'église. C'est faire fonctionner l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église de Diomandé, ce n'est pas l'église de Tadi, ce n'est pas l'église d'Akadji. C'est faire fonctionner l'église de Jésus. Est-ce que tu arrives à faire fonctionner l'église de Jésus? Alors, selon les phrases que j'ai données, on va encore expliquer ça. Comment je peux faire fonctionner l'église de Jésus? Comment je peux être utile dans la maison de Dieu? Comment je peux m'occuper de l'œuvre de l'Éternel Dieu?
Comment je peux aider le pasteur à reçu ses objectifs pour la gloire de Jésus, pour que l'Église, parce que les objectifs de l'homme de Dieu, c'est pour que l'Église rayonne. Donc, on va aller en détail maintenant, encore. En détail encore. Parce que tout ça encore, c'est des gros mots, on va aller en détail. Avant de passer à autre chose. Alors, comment tu peux aider un homme de Dieu à atteindre ses objectifs? Comment? Comment? Comment tu peux aider un homme de Dieu à atteindre ses objectifs qui sont pour la gloire de Jésus, et non pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Jésus. Pour faire, en tout cas, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y en a beaucoup. Il ne faut pas penser à une seule chose que toi-même tu dis, tu ne peux pas faire. Il ne faut pas penser à ça. Tu ne peux pas lui donner l'argent, donc tu vas dire il faut lui donner l'argent. Donc tu lui te mettras pour dire, moi, je ne peux même pas lui donner l'argent, donc alors il va dire. Donc, il y en a beaucoup. C'est quoi par exemple? L'aider à réussir. Oui. Donc, Dieu, dans son inspiration, oui. est sur place des programmes. Oui. Il va falloir qu'il participe, qu'il joue son rôle. C'est ça. Merci. Il doit participer au programme que l'homme de Dieu a mis en place. Oui. Lui-même son vrai rôle. Voilà, lui-même son vrai rôle. Je vous ai dit que c'est difficile pour moi, je suis en train de remplir un papier. C'est difficile pour moi d'expliquer les départements qui sont actifs réellement. Il m'est compliqué maintenant. Les départements sont représentés, mais est-ce qu'ils sont actifs? Et puis il va attraper beaucoup de personnes. Là, il y a d'autres questions derrière. Qu'est-ce que ces départements font? Quelles sont les activités que ces départements font? Quelles sont les actions que ces départements font? Tout ça, là, qu'est-ce que ces départements ont mis en activité, en fait, tout ce qu'ils ont fait pour que vraiment les choses se passent comme il se doit. Et c'est là qu'il t'attrape. Tu as cité tous ces départements, mais quand il va citer l'autre là, tu vas remplir 0, 0, ça veut dire que tu as dit actif, c'est que c'est faux. Oui, aider le pasteur à faire, à réussir ou bien à atteindre des objectifs. Oui, Pierre. Il faut le soutenir en prière. Il faut le soutenir en prière, ok. Avant de continuer, il faut dire que je vous ai dit que c'est être utile à Dieu, c'est faire fonctionner l'église, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu, c'est aider le pasteur à accomplir ses objectifs ou bien accomplir sa vision qu'il a pour l'église. Mes frères, mes soeurs, je dis tout cela parce que si vous ne servez pas Dieu, c'est difficile de recevoir la bénédiction. On avait une équipe de prière. On priait les nuits. Les nuits, on prie ici, on va comme vers une pièce dans une maison là-bas, de prier. Une veillée de prière là-bas chaque mois. C'est-à-dire, on faisait ça, là-bas, on faisait ça, je ne sais pas, une fois dans le mois, ou bien combien de fois dans le mois, mais ça se faisait régulièrement. Elle s'est mise, malgré la prière, elle s'est mise dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, parce que mon objectif c'était de ressusciter, non d'abord l'église même qu'on a trouvée, et puis encore créer d'autres églises dans la ville. Mais elle s'est engagée dans l'évangélisation. Elle va évangéliser pour gagner des âmes. Elle se lève avec une femme ghanéenne qui est une nouvelle âme qu'on a gagnée, notre vie spirituelle. Alors les deux sortaient ensemble, ils sont arrivés là, on priait plaque arabe. Les Arabes sont là-bas, mes frères. On a pu implanter une œuvre là-bas. On est allé jusqu'à Belleville.
Ça, c'est à côté d'Abobo. On a implanté une autre deuxième église. Et c'est devenu 3 églises. Et c'est ce que Dieu avait promis. Quand nous ne servons pas l'Éternel Dieu, il sera difficile d'avoir bénédiction. Le service de Dieu, ça dit tout ce que tu vas faire pour faire avancer, comme mon frère David a dit, faire avancer l'œuvre de l'Éternel Dieu. Alors, mes frères, mes soeurs, nous servons l'Éternel Dieu réellement. Est-ce que nous faisons vivre l'église de Jésus de Nazareth normalement? Est-ce que nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, des œuvres de l'Éternel Dieu? Est-ce que nous nous occupons des œuvres de Dieu? Il y a un frère qui est venu ici. Il est venu ici. Il s'appelle comment? Otto, bien Otto, Lato. C'est Guillaume. Fato. C'est une seule personne qui est venue à l'église. On ne connaît pas. On ne connaît pas. On prie, on retourne à la maison. Visite et l'encadrement des âmes, l'église de maison. Visite et l'encadrement des âmes. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Les nouvelles âmes qu'on a présentées la fois passée, quand on va dire qu'on les visitait ou bien les appeler simplement les hommes. Je vais demander à la Césarée, à Défi, les jeunes qui ne sont pas là, c'est-à-dire la jeunesse n'est pas là, il n'y a que 3 qui sont là. Or, au niveau de la jeunesse, les baptisés sont combien? Une douzaine. C'est plus que ça. Plus que ça. Il n'y a que 3 seulement. J'ai dit que le service de Dieu, ce n'est pas juste venir à l'église prier et puis retourner à la maison. Ça, ce n'est pas le service de Dieu. Elle a abandonné cette activité-là. Elle a abandonné à Bio. Mais c'est pas parce qu'il y a un moussi, il y a les moucherons à Bio que tu vas arrêter de servir Dieu. Qu'est-ce que nous menons pour faire avancer l'œuvre de Dieu? À Bio ici, chacun de nous, qu'est-ce que tu mènes pour faire avancer l'église de Dieu? Par servir Dieu, c'est pour faire avancer son œuvre. Par les visites, par les offrandes, comme vous n'avez pas cité, moi je vais les citer un peu. Par les visites, par l'évangélisation, par, on nous a dit on ne dit pas payer dîmes, par donner les dîmes. J'ai parlé des offrandes déjà. Et assurer certaines choses dans l'église. On dit bon, moi j'étais là, on était en train de prier hier, j'ai dit à mes amis avec lesquels j'étais, j'ai dit mais j'ai dit qu'il faut qu'au moins ces 2 personnes pour trouver tous les instruments du groupe musical. 2 personnes, il dit au moins 2 personnes peuvent faire ça. Donc à plus forte raison, on est nombreux, on peut récupérer tout est vieillissant. Il dit mais il commentait, tout est vieillissant, et puis on est là, on regarde. Et lui, il a dit qu'au moins 2 personnes peuvent prendre l'engagement de faire. Moi-même, je leur ai dit que, comme ma vision n'est pas trop dans le matériel pour le moment, ma vision n'est pas trop dans le matériel pour le moment, sinon le matériel. Et dit moi-même, moi seul, je peux payer ça. Une seule personne peut prendre pour s'occuper de tout ça là-même. Mais ma vision, c'est de rendre, pour ceux qui étaient là, de rendre. Est-ce que vous connaissez ma vision un peu? Pour pouvoir m'aider à atteindre ma vision. Est-ce que vous connaissez ma vision un peu?
Je vais enlever l'unité. Parce qu'il est question d'aider le pasteur à accomplir sa vision. Est-ce que vous connaissez ma vision un peu? J'ai souligné, vous connaissez un peu? Amen. Il ne sait pas. Papa Débat, est-ce que quand vous me voyez à tout de faire le travail, est-ce que vous connaissez ma vision un peu pour pouvoir m'aider à accomplir ma vision? Il dit non. Dis-reste, je parle. En tout cas, j'ai dit des choses. Est-ce que vous connaissez la vision que j'ai réellement pour pouvoir m'aider à accomplir cette vision? Et tu sais, quand je parle, quand je dis les choses, quand je fais les choses, est-ce que tu as une idée? Il ne connaît pas. Il dit il connaît. Donc La allons-y. vision que tu as, que moi je connais un peu, c'est pour avoir les âmes, pour que l'église soit élevée numériquement. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Merci beaucoup. C'est pas, il a remarqué ça. Ça, c'est pas mauvais. C'est vrai que tu n'as pas dit la totalité. La petite partie que tu as donnée là, c'est exactement ça. Je disais à Benjamin, qui était là quand on était en train de prier, elle dit que quand j'ai fouillé les archives de 2021, c'est dit que ils veulent mieux créer des églises en Est pour que Bio soit région. J'ai vu ça dans les archives.